Remercier toute l'équipe de la SOP avec qui j'ai une relation particulière un petit peu avec chacun de vous depuis longtemps. Merci beaucoup de m'avoir donné cette confiance depuis si longtemps et c'est toujours un plaisir de venir parler devant vous et devant vous. Alors, un plaisir pour vous parler en fait de quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'un contact, c'est tout sauf une chose, c'est une illusion, c'est une sensation de deux choses qui se rapprochent. Alors ce contact proximal, eh bien, on va d'abord essayer de définir quel est un contact normal et qu'est-ce qui se passe quand toutes les dents sont sur l'arcade. Le contact proximal, c'est d'abord la réunion de deux surfaces convexes par leur point le plus saillant. C'est d'ailleurs une surface plus qu'un contact, puisque très rapidement après l'éruption, toutes ces surfaces travaillent les unes avec les autres et deviennent très rapidement une surface. Cette surface d'ailleurs va s'agrandir avec le temps et le vieillissement d'un contact proximal, eh bien, correspond à un agrandissement de sa surface. On sait tous où est située cette surface, en dessous de la crête marginale. Ce contact proximal a deux rôles. Un rôle biologique, qui est un rôle de protection tissulaire, et on s'en rend compte à partir du moment où on le perd, notamment dans les secteurs postérieurs, et un rôle fonctionnel, donc, de répartition des forces sur l'arcade. Alors ça, c'est un rôle, on va y revenir à plusieurs moments dans la présentation, mais c'est un rôle qu'on ne soupçonne pas toujours, parce qu'il existe des tas de micro-mouvements entre chacune de ces unités fonctionnelles que sont les dents, lors de la mastication, et même dans la partie contralatérale à la partie où on mastique, et tous ces micro-mouvements vont avoir des effets de répercussion et de répartition des forces. Et puis un contact, c'est également et d'abord une tension. Cette tension, justement, elle a pu être mesurée, et cette tension, deux théories l'animent. Certains auteurs pensent, et ont par des mesures, évoqué le fait que cette tension, enfin ces contacts, étaient inactifs. Exemple, on met deux boules de billard l'une à côté de l'autre, elles se touchent, il n'y a pas de force qui tende à les réunir. Et il y a une autre théorie, qui est une théorie dynamique, qui avance le fait que, au contraire, le remaniement osseux, la fonction bien sûr, le ligament de la dent, a tendance à créer des forces qui tendent au rapprochement de ces dents. Et donc un contact dynamique. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que, comme je le disais, dans la fonction, il va se passer beaucoup de choses. Et les contacts qui existent au repos, qui peuvent être d'ailleurs quasiment nuls, en fait les deux théories se complètent, eh bien lors de la fonction vont devenir extrêmement actifs dans un sens ou dans l'autre. Mais tout ça, ça bouge. Et ça, c'est important de le retenir. Alors, qui dit contact, qui dit pression entre deux dents, dit combien ? Combien est-ce que ça se touche ? Quelle est la force de mise en contact de ces dents ? Alors cette force peut être mesurée, et la façon de la mesurer, c'est en fait la friction, de calculer la friction que l'on peut mesurer lorsque, en glissant une lamelle entre deux de ces surfaces et en cherchant à l'en extraire, eh bien, on peut calculer la force nécessaire pour l'en extraire. Donc on a un vrai moyen d'appréciation de cette tension entre les dents. Notre moyen le plus simple, pour nous, sera l'utilisation d'une bande matrice, on en reparlera tout à l'heure, qui va nous permettre une vraie mesure, justement, par une sensation de friction qu'on cherche à comparer entre des dents naturelles, qui existent de manière adjacente, et la dent sur laquelle on travaille, eh bien, comparer cette sensation de friction. Alors bien sûr, elle a été mesurée de manière très précise, et par des appareils, mais qui calculent donc cette force de friction, et on obtient globalement des forces entre 1 newton sur les dents postérieures, 2 antérieures, par exemple 2 newtons sur les dents postérieures. Alors pour vous donner une idée, 2 newtons, vous prenez un truc qui fait 200 grammes, votre portable par exemple, vous le mettez sur une feuille et vous tirez la feuille, vous allez avoir la sensation de 2 newtons à peu près. Donc cette sensation que vous allez pouvoir comparer à ce qui existe en bouche. Au niveau antérieur, donc comme je disais, c'est un petit peu moins fort. Et d'ailleurs, on le voit bien dans notre recherche et dans l'établissement des contacts, on a moins de soucis à le retrouver au niveau des dents antérieures qu'au niveau des dents postérieures. Le contact proximal, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe autour. Il y a 4 embrasures qui sont définies par ce contact interproximal et ces 4 embrasures, donc, ont un intérêt particulier. 3 ont pour rôle la déflexion alimentaire, l'embrasure occlusale et l'embrasure vestibulaire et l'embrasure linguale. C'est par là, lorsque le bol alimentaire se broie, que les aliments s'échappent. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que ça va être un des soucis de restauration. Quand une embrasure est ratée, mal redessinée, eh bien, on va avoir
une mauvaise déflexion du bol alimentaire et des risques de bourrage alimentaire. Et puis, l'embrasure cervicale, c'est celle où se niche la papille. La papille, elle est protégée au niveau postérieur essentiellement par ce contact interproximal. Et, on le disait, quand elle est mal protégée, c'est une source d'inconfort important pour le patient, bourrage alimentaire, qui va se traduire ensuite par des problèmes douloureux au niveau du parodonte. Au niveau antérieur, c'est la même chose, mais au niveau antérieur, il y a l'aspect esthétique aussi. Et je voudrais juste rappeler, la papille, elle est soutenue, elle est aspirée dans son espace, dans cette embrasure. Elle est soutenue grâce à la proximité radiculaire, qui est à peu près d'1 millimètre entre chacune des dents. Donc, quand les dents s'écartent pour X raisons, eh bien, elle est moins bien soutenue, mais elle est aussi soutenue et quelque part un petit peu aspirée par la partie apicale du contact interproximal. Et, pour rappel, eh ben, c'est une manière, en jouant sur un contact proximal et une surface de contact proximal au niveau antérieur, et en l'apicalisant, eh bien, on peut passer d'un triangle noir à une aspiration papillaire qui va maturer dans le temps. Et c'est une de nos solutions pour améliorer l'intégration esthétique des dents du secteur antérieur, comme ce schéma le montre. Alors, c'est bien de connaître la normalité, mais nous, notre boulot, ça va être de réparer ce qui ne l'est pas.